Exercice 9, une histoire de fruits. Affamé de fruits, tu t'en vas au marché. Tu prends une barquette de 43 fraises, 3 poches de 5 oranges et 2 poches de 10 pêches. Tu as 50 € en poche, paye le tout avec un billet de 20 € et le vendeur te rend la monnaie 4,5 €. Premièrement, écrire une expression qui permet de déterminer l'argent qu'il te reste après la transaction et ensuite on calculera cette expression. Alors, on reprend le cours de l'histoire ici. Donc, tu achètes des fruits et au départ, tu as 50 € en poche. Donc, au départ, on a 50 €. Ensuite, tu vas donner un billet de 20 € au vendeur. Donc, tu enlèves 20 € de ce que tu avais. Et le vendeur te rendra la monnaie, c'est-à-dire 4,5 €. Donc tu récupéreras 4,5 €. Voilà l'expression qui nous permet de déterminer l'argent qu'il nous reste après la transaction. Donc je te rappelle, une expression, c'est une suite d'opérations. Voilà. Là, on a une suite d'opérations. Et maintenant, on va la calculer. Alors, dans cette expression, on a une soustraction et une addition. Et on a vu précédemment que la convention consiste à faire les calculs de gauche à droite quand on n'a que des additions et des soustractions. Alors on va commencer donc par 50 € moins 20 €. Ça va faire 30 €. Je pense à écrire le reste de l'expression, c'est-à-dire plus 4,5 €. Et maintenant, il me reste à ajouter 4,5 € à 30 € et ça fait 34,5 €. Voilà ce qu'il me reste après la transaction. Donc j'ai 34,50 €, mais j'ai aussi pas mal de fruits. Deuxièmement, écrire une expression qui permet de déterminer le nombre total de fruits que tu as achetés et la calculer. On pourra faire un dessin pour contrôler son résultat. Alors, tiens, je vais commencer peut-être par le dessin. Alors, tu vas voir, je suis vraiment pas doué en dessin. Alors, moi, la barquette de 43 fraises, je vais écrire ça. Hop, ça, ce sera ma barquette. Et ici, je vais écrire 43F. Voilà, ce sont mes fraises. Ensuite, on me dit 3 poches de 5 oranges. Allez, une poche, un O comme orange, 2, 3, 4, 5 oranges. Ok, et je fais 3 poches comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on nous dit 2 poches de 10 pêches. Alors, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P et 10P. Donc, les P, ce sont les pêches. Et on en a 2 poches comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, les fraises, les oranges et les pêches. Et on nous demande d'écrire une expression qui permet de déterminer le nombre total de fruits que tu as achetés. Alors, on va avoir donc l'expression pour calculer le nombre de fruits au total. Eh bien, on a les 43 fraises plus, on a dit qu'on a 3 poches de 5 oranges. Donc on aura 3 fois 5 oranges. Plus, nombre de pêches, on a 2 poches de 10 pêches. Donc 2 fois 10 pêches. Alors, donc le nombre de fraises, là, 43, ça va pas bouger. On nous demande après et la calculer. Voilà, on pourra faire un dessin pour contrôler le résultat. Donc 43 fraises, ok. Ensuite, des oranges, on en a combien au total? Eh bien, on en a 3 fois 5, ça fait 5, 10, 15 oranges. Et enfin, des pêches, on en a 2 poches de 10, ça fait 20. Et au total, on aura 43 plus 15, ça fait 58. Et 58 plus 20, ça fait 78 fruits.
Et on peut recompter avec le dessin, donc 43 fraises, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Ok pour le résultat. Alors, troisièmement, par quel type d'opération as-tu commencé? Alors, si tu reprends ton expression initiale ici, là, 43 plus 3 fois 5 plus 2 fois 10. Donc là, on a des additions ainsi que des multiplications. Eh bien, les premières opérations, là, tu vois, si tu remarques, on n'a pas fait les calculs de gauche à droite. On n'a pas fait 43 plus 3, 46, après 46 multiplié par 5, etc., etc. Non, non. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a calculé le nombre d'oranges qu'on avait au total dans les 3 poches de 5, et ensuite on a calculé le nombre de pêches qu'on avait au total et 2 poches de 10. Donc en fait, dans notre expression ici, eh bien on a commencé par les multiplications. Donc on a commencé par les multiplications. Si tu avais commencé par les additions, aurais-tu obtenu le même résultat? Eh bien, on va essayer. Alors, on réécrit notre expression de départ. On a 43 plus 3 multiplié par 5 plus 2 multiplié par 10. On va commencer par faire les additions. Donc on va faire 43 plus 3, ça fait 46. Ensuite, dans mon expression, j'ai écrit fois, mais après, je vais avoir une autre addition ici, 5 plus 2. Donc je vais multiplier ça par 5 plus 2, ça fait 7. Et ensuite, je le multiplierai par 10. Je vais maintenant multiplier 46 par 7. Et le tout, je le multiplierai par 10. Alors, 46 multiplié par 7. Allez, on va poser ici la multiplication. 46 multiplié par 7. 7 unités multipliées par 6 unités, ça fait 42 unités. Donc 2 unités plus 4 dizaines ici en retenue. 7 unités fois 4 dizaines, ça fait 28 dizaines. Plus les 4 dizaines ici en retenue, on est à 32 dizaines. Et ça fait donc 322. Donc on a 322 multiplié par 10. Et ça fait 3220. Bon, il est clair avec le dessin qu'on n'a pas 3220 fruits, et en plus on l'avait déjà contrôlé tout à l'heure. Donc là, tu vois encore, quand on a des additions et des multiplications dans une expression, eh bien, il y a un ordre à respecter. Si tu ne respectes pas l'ordre, eh tu peux avoir des résultats complètement délirants. Donc on retiendra, quand on a des additions et des multiplications à l'intérieur d'une expression, eh bien la priorité sera donnée aux multiplications. C'est un peu comme la priorité à droite sur le code de la route, et bien là, la priorité sera donnée aux multiplications par rapport aux additions. Et même aux soustractions, on verra. On continue. À peine arrivé chez toi, tes 2 parents et tes 2 frères mangent chacun 7 fraises. Écrire une expression qui permet de déterminer le nombre de fraises qu'il te reste et la calculer. Alors, on cherche le nombre de fraises qu'il nous reste. Au départ, on en avait 43. Mais tes 2 parents et tes 2 frères en ont mangé chacun 7 fraises. Alors, tes 2 parents, donc tu as 2 parents plus 2 frères, ça fait 4 au total, qui vont manger chacun 7 fraises. Donc on a 43 fraises au départ, moins 4 fois 7 fraises qui auront été mangées. Maintenant, on va la calculer. Alors, dans l'idée, donc tu vois sur les 43 fraises, hop, on en a 7 qui vont être mangées par papa. Donc on va mettre 7F pour papa. Ensuite, on va mettre 7F pour maman, 7F pour ton premier frère et 7F
pour ton deuxième frère. Alors pour savoir combien de fraises il te reste, eh bien tu as qu'à compter combien de fraises ils ont mangé à eux 4. Et ensuite on enlèvera ça à 43. Donc on va commencer là encore, tu vois, par 4 multiplié par 7, pour savoir le nombre de fraises qui ont été mangées. Donc on écrira le début de l'expression 43 moins 4 fois 7, ça fait 28. C'est le nombre de fraises qui ont été mangées. Et du coup, on a déduit qu'il nous reste 15 fraises. Là encore, par quel type d'opération as-tu commencé? Eh bien, on a commencé par la multiplication, puisqu'on commence à déterminer le nombre de fraises qui ont été mangées avant la soustraction. Donc, on va le réécrire. Donc là, quand on a des multiplications et des soustractions, eh bien là encore, on donnera la priorité aux multiplications. Par la multiplication. Si tu avais commencé par la soustraction, aurais-tu obtenu le même résultat? Eh bien, on va regarder ça, on va essayer. 43 moins 4 fois 7. Alors, si on commence par la soustraction, on aurait 43 moins 4, ça fait 39. Et ensuite, on veut multiplier 39 par 7. 39 multiplié par 7, on va la poser. Alors je te rappelle en même temps, tiens, hop, je vais la poser et je vais te rappeler aussi, si tu veux pas la poser et que tu veux le faire de tête, je te rappelle l'astuce. Donc 39 multiplié par 7, et ben ça consiste à rapprocher 39 par un multiple de 10, en l'occurrence 40 moins 1. Et maintenant on va multiplier tout ça par 7. Donc d'abord 40 multiplié par 7, 40 c'est 4 dizaines, et 4 dizaines multipliées par 7, ça fait 28 dizaines, c'est-à-dire 280. Et ensuite, on va enlever eh bien, 7 fois 1, c'est-à-dire 7, et ça nous donnera 273. Donc, si on la pose, on va avoir la même chose, le même résultat. 7 multiplié par 9, ça fait 63, c'est-à-dire 3 unités plus 6 dizaines retenues. 7 unités fois 3 dizaines, ça fait 21 dizaines. 21 dizaines plus les 6 en retenue, ça fait 27 dizaines. Et on retrouve 273. Là. Ce qu'on vient de voir à travers cet exercice, c'est une nouvelle priorité dans notre code du calcul. Donc la première, tiens, je vais commencer à le noter là, ça ce sera l'ordre, le code du calcul à respecter. On a vu que si on n'a que des additions et des soustractions, on les fait de gauche à droite. Donc en présence, on va dire, je vais simplifier, regarde. Plus et moins, donc qui consiste à dire quand on a des additions et des soustractions, on les fait dans le sens de lecture. Mais juste avant de faire les additions et les soustractions, si on a aussi des multiplications, eh bien on a vu que les multiplications sont prioritaires, ici, voilà. Les multiplications, elles sont prioritaires sur les additions, et de même pour les soustractions. Ici, on a donné la priorité à la multiplication 4 fois 7. Donc, quand on voudra calculer une expression où il y aura des multiplications, des additions et des soustractions, tout ça mélangé, on commencera dans un premier temps par les multiplications, qui sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Et quand on aura fait toutes les multiplications, il nous restera à faire les additions et les soustractions dans le sens de lecture, c'est-à-dire de gauche à droite. Voilà. Et c'est ce qu'on résume ici.